Nous avons accompagné Hubert, rédacteur bénévole depuis quelques années pour le journal de quartier Écrit de Bellevue, au comité de rédaction. Il y retrouve Christine, Françoise, Pierre-Yves, Mike, Jeff et Camille dans une ambiance chaleureuse où chacun contribue à sa façon à la création du prochain numéro. L'enjeu pour eux est de réaliser un véritable journal de 24 pages, reflet des habitants et de la vie du quartier. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors j'avais quelques questions à vous poser sur EDB, les écrits de Bellevue. Je voulais savoir comment tu as commencé, quand il a commencé à émerger, quelle a été l'histoire de ce journal-là? Ça date un peu, ça date du millénaire précédent. On est né en 91, ça fait 27 ans maintenant, sans aucune interruption. Et on était un des premiers journaux. Il faut savoir qu'il y a 5 journaux sur Nantes, dans les quartiers, différents quartiers. Et qu'on devait être peut-être le premier ou deuxième journal à apparaître, quoi. Sachant aussi que c'est un journal qui est fait par les habitants, pour les habitants. Quelle image voulez-vous projeter de votre quartier de Bellevue? L'image, c'est, disons que c'est un quartier populaire. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Ah, t'habites Bellevue, je te plains ». Alors qu'on a justement, je pense que les gens en général qui habitent Bellevue se sentent bien à Bellevue. Bon, il y a des problèmes comme partout ailleurs, mais en général les gens sont bien. Donc on essaie de redonner cette image-là positive du quartier. Il y a quand même une vie associative qui est riche et il y a beaucoup d'animations durant toute l'année. D'accord. Et justement, quelle est la vision des habitants sur ces écrits de Bellevue? Ce journal, alors là, moi je sais que j'ai participé assez souvent à la distribution des écrits de Bellevue. Et pour rentrer dans les immeubles, c'est assez compliqué parce qu'on est obligé d'appuyer sur l'interphone, de sonner chez les gens. Et en général, on est très bien perçu, quoi. C'est assez agréable quand on sonne, on entend « Allô, c'est l'écrit de Bellevue ?» Ah bon, et on nous ouvre. Et on a vu même des gens qui descendent pour nous parler, quoi. Ouais, alors, ah oui, non, c'est quelque chose. Bon, par contre, il y a comme partout des gens qui sont pas contents parce qu'il est 11h le samedi et qu'on les réveille. Mais c'est assez rare, quoi, pour qu'on le remarque, quoi. Voilà. Et au niveau de l'évolution que vous voulez apporter au journal, justement, comment vous la voyez sur le long terme? Moi, je regrette un peu parce qu'on est quand même, on parle du Grand Bellevue, c'est un mot à la mode maintenant, le Grand Bellevue. Et moi, je trouve que je suis un peu frustré parce qu'on devrait essayer d'ouvrir le journal sur Chantenay. Faire un journal de Chantenay-Bellevue. Alors je sais pas, est-ce qu'on changerait le nom ou est-ce qu'on l'améliorerait, pourquoi pas écrit de Bellevue-Chantenay, sachant en fin de compte que c'est des populations différentes. Ici, c'est quand même un quartier très populaire. Bellevue, c'est, disons, bobo. Et ça serait assez intéressant que les deux expériences... Oui, Chantenay, oui, c'est ça. C'est intéressant que les deux expériences se rencontrent, les gens se rencontrent. Parce qu'il y a une richesse au niveau de Bellevue, au niveau culturel, et il y a une richesse aussi culturelle un peu différente, beaucoup plus artistique sur Chantenay. Et mon rêve, c'est de mélanger les deux. Hubert participe par ses convictions, ses valeurs à développer du lien social au sein de Bellevue. Et les journaux de quartier, quant à eux, sont-ils de plus en plus amenés à replacer les citoyens dans la vie de la cité? Vous venez d'écouter une conversation des reporters de l'Écho de la Carrière. Retrouvez-nous du 12 avril au 30 juin à la Carrière Misérie pour l'événement Complètement Nantes.